n'a pas tiré sur le bon Bob, c'est Adam Cartwright. Filons de là en vitesse. Qui êtes-vous? Un ami? Je sais pas si vous êtes un ami, mais vous êtes arrivé à pic. Qui êtes-vous? Gérald Esquette pour vous servir. Tenez, faites bien que ceci vous en dira plus long. Vous êtes de la police américaine? Cette rencontre m'est plutôt agréable. Qui c'était? Mes frères Clevenger. Des amis à vous? Oh, je ne saurais jamais. Mais qui vous dit que vous n'avez pas fait une méprise? Je ne me trompe jamais, l'essentiel est que vous soyez en vie. Je ne suis pas mécontent d'en avoir terminé avec ces sombres crapules. Clevenger était recherché en Californie pour cambriolage de banque. J'ai eu la très pénible tâche d'abattre leur frère il y a peu de temps. Il s'amusait lui aussi à dévaliser les banques. Incident, c'était vous. Cela fait partie de mes humbles fonctions, c'est tout. Bienvenue à Ponderosa, monsieur Esquette. Adam m'a dit qu'il vous devait une fière chandelle. Je suis simplement heureux d'avoir été là au moment très précis où il avait besoin de moi. Nous ferons tout pour rendre votre séjour agréable. Par ici. Merci. Je suis reconnaissant pour Adam. Mon nom est Os. Adam, tu avais quelque chose d'autre à me dire? Ça me paraît bizarre, pas. Je n'ai jamais eu beaucoup d'estime pour les Clevenger. C'est une bande de fripouilles, mais je ne vois pas pourquoi ils se sont mis à me canarder, moi. Allez donc savoir avec cette bande. Le vieux Jet Clevenger a pris l'habitude de gouverner selon ses propres lois. On ne sait pas où ça va le mener, cette plaisanterie. N'oublie pas que tu avais la paie des employés. Ils m'ont peut-être pris pour un autre. Bien entendu, je sais à quoi tu penses, mais le marshal avait un mandat d'arrêt contre eux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça le laisse plutôt indifférent. Laisse tomber, on doit s'occuper de notre invité. On décidera plus tard quoi dire à Jen Clevenger. Si toutefois il nous en laisse le temps. Si ce que vous dites est vrai, je ne m'appelle plus Gérald Esquette. Pas, j'ai mis les bagages dans la chambre du haut. Merci, T. Ça alors, je ne m'attendais sûrement pas à rencontrer des gentilshommes dans un coin où circuler. Il faut dire que la mère de Joe est d'origine française. Il a gardé la nostalgie. Ne me dites pas que vous êtes escrimeur. Oh, je m'amuse avec de temps en temps. Ah, il est plus rapide que l'éclair, monsieur Esquette. Vas-y, Joe, fais-lui voir. En garde, monsieur. Ils ne ratent jamais l'occasion de faire leur petit numéro. Oh! Eh, t'es pas bien? N'allez surtout pas croire qu'ils aient l'intention de se faire du mal. Aïe, aïe. Il a un bon coup de poignet. Ouf. Si tu veux m'en croire, Ross, serre-toi de tes poings, ça ira mieux. Ah! Touché. Si vous me permettez, il faudrait améliorer votre technique. Quand vous feignez à gauche, vous êtes en plein déséquilibre. En garde. En garde.
Vous auriez pu me blesser avec ça. Ce fleuret n'est pas moucheté. Sans blague. Quel maladroit je fais. La violence gratuite est vulgaire. Tout homme qui, sous le coup de la colère, ôte la vie à un individu, agit selon les plus bas instincts de l'animal. Il ne fait preuve d'aucun sens de l'esthétisme. Ne croyez-vous pas? Ah oui, monsieur. Monsieur Roy. Et pour qui est sensible au rythme et à l'esthétisme, la violence peut être belle. Comme une toile de Rubens. L'esthète que je suis y trouve une sorte de sublimation des émotions. Oui. Combien ce simple mot aura pu être à l'origine de la déchéance de maints artistes et de maints hommes de ce monde. Émotion. C'est certain, vos remarques sont pertinentes, monsieur Esquette. On ne peut pas vous considérer comme un homme de loi ordinaire. On me l'a déjà dit. Eh bien, je crois que la douceur de votre hospitalité aurait tendance à me faire oublier les impératifs de ma mission. Un ami à qui je dois rendre visite. Connaissez-vous un nommé Jason Blaine? Le minéralogiste? Oui. Bien sûr que nous le connaissons, ainsi que sa femme, d'ailleurs. Sa femme? Jason est marié? Il y a plus d'1 an. Ils se sont mariés dans notre propre maison. Ainsi donc vous le connaissiez. À vrai dire, Jason est du genre difficile à connaître. Mais par contre, Mariette fait pratiquement partie de la famille. Mariette. Voilà un nom adorable. Oui, son père était un excellent ami à nous. Quand il est mort, il m'a confié Mariette. C'est moi qui me suis chargé de l'élever. Jason Blaine marié. C'est vraiment très, très intéressant. Est-ce qu'elle est belle au moins? Oh oui, elle est même très belle, quoique notre avis est sans doute partial. Oh non, mon cher Adam, quelque chose me dit que vous êtes un expert en la matière. Le dîner est plein, messieurs. Oh, allons-y. Est-ce que je pourrais me laver les mains quelque part? Je vais vous montrer votre chambre. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, je réfléchis simplement. Je sais que ça ne te plaît pas pour les Clevenger. Esquette nous a expliqué. Bob et Bill auraient bien pu réussir à t'abattre. Il fallait tirer vite et il n'a pas perdu de temps. Tu peux le remercier d'avoir été là. Ouais, je saurais m'en souvenir. Allez, viens, c'est l'heure de la soupe. D'accord. Voyez-vous, eu égard aux circonstances, c'est tout ce que je pouvais faire. Et c'est ainsi, messieurs, que j'ai pu abattre mon premier tigre aux Indes. Oh! Oh! Oh, sacre bleu numéro 1, tu ne peux donc pas faire un peu attention? Monsieur Cartwright, vous avez mis longtemps à connaître San Francisco. Donnez-moi le temps de connaître Ponderosa. Je vous ai dépanné à San Francisco. Alors dépannez-moi à Ponderosa. D'accord? Hein? D'accord? Merci. On a eu pendant longtemps le meilleur cuisinier de la Terre, Hop Sing. Et quand il est parti pour Hong Kong, il a su me convaincre de prendre en numéro 1 son cousin. Quel cadeau! Numéro 1, c'est tout ce qu'il a comme nom. Il en a peut-être un autre, mais on ne le connaît pas. Je suis navré de ce qui arrive. Tout cela est sans importance. La même chose s'est passée le soir où je dînais avec le prince de Galles, je m'en souviens. Entre nous, monsieur Esquette, vous avez été un peu partout. Oui, mais il y a bien un seul endroit où je vais toujours avec plaisir. Ah, où ça? Au lit. J'ai fait un long trajet et, croyez-moi, je ne suis pas un oiseau de nuit. Gérald, cette veillée est extrêmement plaisante pour nous. Extrêmement plaisante, mais je suis désolé pour le petit incident de la fin. Oh, ah, c'est Joe. Accompagnez monsieur Esquette dans sa chambre, s'il vous plaît. Oui, et ah. demain matin, Adam et moi, nous irons à Virginia City vous conduire chez Jason et Mariette. Parfait, parfait. Bonne nuit. Adam, je regrette les circonstances qui nous ont permis de faire connaissance, mais c'est malgré tout un heureux hasard. Un étranger a toujours du mal à se faire admettre. Ça réchauffe le cœur de sentir d'authentiques amis. Bonne nuit. Bonne nuit. Je me demande comment vous avez fait pour attraper ce tigre par la queue. Oh, c'était rien. Ce sacré os me semble être le plus merveilleux auditeur qui soit. J'espère que vous ne me priverez pas du plaisir bien modeste de surprendre Jason. Nous sommes des amis de longue date. Il y a tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus. Vous allez pouvoir trouver tout seul? Mon cher Adam, vos explications m'ont paru limpides. Et n'oubliez pas, il faut venir passer quelques jours à Ponderosa, vous l'avez promis. Et vous savez que mes fils comptent sur cette chasse à courre. Ben, les mots me manquent pour vous remercier de votre hospitalité. Et je vous prie de me croire. S'il y a une chose qui est toute ma vie, c'est sans aucun doute la chasse. Merci encore pour ce que vous avez fait. Adam, passe d'abord à la banque, on mangera un morceau à l'hôtel dans 1 heure. D'accord.
Excusez-moi si je vous ai fait peur, chère madame, mais j'étais absolument persuadé qu'il n'y avait personne et j'allais juste partir. Je me félicite d'avoir attendu. Vous êtes madame Blaine? Oui, c'est bien moi. Les Cartwright m'ont longuement parlé de vous. Oh, vous connaissez les Cartwright? Ce sont d'excellents amis, tout comme l'est votre mari. Gérald Esquette, je me présente, madame. Je gage que Jason vous a parlé de moi. Non, ça ne me dit rien. Pour dire vrai, jamais je n'ai rencontré de ses amis. Vous l'avez connu en Californie? C'est tout à fait ça. Ma chère enfant, Jason est un minéralogiste de talent. Je lui fais tous mes compliments. Il a découvert un joyau. J'ai comme l'impression que vous vous moquez de moi. Jason n'est pas là, monsieur. Je suppose que vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que je demeure. Ben et Adam avaient à régler quelques affaires en ville et je ne connais personne d'autre. Oui, certainement, excusez-moi. Donnez-vous la peine d'entrer, monsieur Esquette. Merci. Oh, voulez-vous vous asseoir, monsieur Esquette? Merci. Est-ce que vous prendrez du thé? C'est très aimable à vous. C'est un beau garçon, ce Jason. Ah oui, n'est-ce pas? Jason, comment va? Tiens, bonjour Adam. Vous avez vu votre grand ami? Quel grand ami? Ben, celui de Californie, Gérald Esquette. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, tout va pour le mieux. Esquette, il est dans les parages? Eh bien, il a passé la nuit au ranch et ce matin, il est descendu en ville avec nous. Il voulait vous faire une surprise chez vous. Merci Adam. Il y a des choses très intéressantes chez vous, Mariette. J'en voudrais pour exemple cette jolie boîte. Ah, Jason voulait s'en servir pour analyser des minéraux. Mon mari n'a pas le sens pratique. Mais il est si gentil. Nous passons des heures agréables. J'en suis persuadé. Personnellement, j'ai eu Jason toujours en grande estime à San Francisco. C'est vraiment dommage de les laisser là. Oh, mais ce ne sont pas de vraies perles. Votre beauté ne les fera paraître que plus belles. Pourrais-je me permettre de vous les passer au cou? Ah, mon chéri, te voilà. Regarde qui est là. Mon cher Jason, enfin je te retrouve. Esquette. Cette vieille affaire refait surface à Sacramento, Jason. Et pour la bonne marche du procès, il nous manque le principal témoin, c'est-à-dire toi. Est-ce que ma présence vous dérange? Vous voulez discuter en privé? Non, pas du tout. Mes fonctions en qualité d'auxiliaire de la justice sont publiques. Je suis absolument persuadé que vous n'avez pas de secret l'un pour l'autre. Je vais vous préparer du thé, Jason. Est-ce qu'elle est au courant de l'affaire? Non. C'est pas utile. Elle fait partie de la famille Cartwright. Qu'est-ce que tu as dit au juste? Rien du tout. Je déteste voir une femme pleurer. Qu'est-ce qui se passe, Jason? Rien, Mariette. Tu ne peux pas comprendre. Je dois vous résumer les faits, Mariette. Ça ne l'arrange pas du tout de témoigner. Son témoignage va desservir les plus sinistres crapules du nord de la Californie. Il risque fort des représailles. Représailles? Ne craignez rien. Il est sous ma protection de Marshall. Jason, il va falloir que tu t'apprêtes à y aller. Pouvons-nous dire demain à midi? Ça te laisse assez de temps? Confiance en moi. Je prends le risque. Je suis sûr que ta femme saura te conseiller. Merci pour le thé, Mariette. Cela m'a fait grand plaisir de vous rencontrer.
Je savais bien qu'il finirait par me retrouver. Jason, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'aime tant, ma chérie. Je pense avoir droit à ma part de bonheur. Mais tu es heureux avec moi, c'est le principal. Tu n'iras pas là-bas. On peut toujours aller ailleurs et tout recommencer. Est-ce que tu ne comprends pas que c'est ce que j'ai toujours essayé de faire? Ça recommence. Il va falloir que j'aille avec lui. Mais il a dit que ça risque d'être dangereux. Je ne veux pas te perdre, Jason. Je t'aime beaucoup trop pour te perdre. Pa, Oh, est-ce que tu as vu Esquette? il est probablement avec Jason. Est-ce que tu as fait le nécessaire à la banque? Oui, mais au moment où je sortais, j'ai rencontré Jason et je l'ai prévenu que Esquette voulait lui dire un mot. Et ça n'a pas eu l'air de lui plaire. Tu crois qu'Esquette est ici en qualité d'ami de Jason ou que ça ne serait pas officiel plutôt? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle était malgré tout titulaire du poste de marchand? Et qu'est-ce qu'on sait au juste à propos de Jason? Son mariage avec la petite Mariette s'est fait vite. Malgré tout, on n'a rien à lui reprocher et pour elle, il est un bon mari. On ne peut pas lui demander plus. Il se conduit en homme. Oui, mais je serais plus tranquille si Mariette et Jason pouvaient me confirmer qu'il n'y a rien qui cloche. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Cela rappellera à Mariette qu'elle fait partie de la famille et qu'elle peut compter sur nous. Pendant ce temps, j'irai voir le juge Warren. Tu nous quittes, mon vieux Jason? J'étais jeune, Esquette. Tout ça s'est passé il y a 5 ans déjà. Comme le temps passe vite, n'est-ce pas? Je suis peut-être un peu curieux, Jason. Pourquoi n'es-tu pas allé dans l'Ohio? Je n'ai pas le bras aussi long que je sache. Je suis un minéralogiste. Oui. Je t'ai retracé dans l'Arizona, dans l'Idaho, un peu partout, dans les États. T'as changé de nom une bonne dizaine de fois. Je t'ai retrouvé. Tu ne peux pas m'extrader du Nevada sans autorisation. J'ai en main tous les papiers. Je crois, Jason, que tu en as assez de déménager tout le temps. Tout cela est légal et en bonne et due forme, hein, Esquette? Oh, ça oui. Et cela me fait penser que je dois présenter mes créances au bureau du juge. Il faut qu'il soit officiellement prévenu de ce qui est arrivé à Billy et Bob Clevenger. Tu as vu les Clevenger? Je les ai vus dans mon viseur. Les pauvres sont morts. Qu'est-ce qu'en pense Gédéon, le patriarche? C'est toujours un bon copain à toi, ce Gédéon? Non, je ne l'ai pas encore vu, mais je projette de le voir, avant qu'il ne me voie moi. Dis donc, tu me parais bien installé pour un gars qui se cache. Pourquoi jouer au chat et à la souris, hein? Autant en finir tout de suite. Non, Jason. C'est exact que je suis venu ici pour te descendre, mais je préfère prendre mon temps, je ne suis pas pressé. D'ailleurs, j'ai l'intention de mieux faire connaissance avec ta femme. Elle est très belle, Jason, vraiment très belle. Allô, Mariette? Oh, Adam, je suis bien contente de vous voir. Pourquoi quelque chose ne va pas? Oh, non, c'est pas ça. Simplement, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où est Jason? Oh, il est allé à son bureau pour prendre des affaires. Mariette, vous savez très bien qu'une petite sœur ne doit rien cacher à son frère. Et mon plus grand plaisir est de pouvoir vous venir en aide. Dites-moi, qu'est-ce que Gérald Esquette est venu faire chez vous? Oh, rien de spécial. Je pense que Monsieur Esquette est un homme de bonne compagnie. On a même pris le thé. Oh, attends. Je ne sais pas mentir. Je voudrais bien, mais je ne saurais jamais. Allons. Racontez-moi tout ça. Jason, toi, t'es allé en Californie pour témoigner dans un procès. Je ne vois pas ce qu'il y a de si terrible. Je sais, mais les hommes contre lesquels il doit témoigner en cour ont juré qu'ils auraient sa peau.
C'est la raison pour laquelle il s'est enfui de Californie. Je vois. Est-ce que le juge Rand est prévenu? Oh, c'est ce que j'ai tout de suite voulu faire, mais Jason était sûr que ça ne servirait à rien. C'est que Jason est un peu secoué. Ça devient mon devoir de prendre les décisions pour lui. Si nous allions en discuter avec le juge Rand, je suis presque sûr que Jason peut faire une déposition écrite à Virginia City. Oh, Adam, croyez-vous que ce soit possible? Qu'est-ce qu'on risque d'essayer, en tout cas? Allez mettre votre chapeau. D'accord. Il faut que je sache de quoi il s'agit. Adam, ma chère Mariette, quelle bonne surprise de vous voir. Excusez-moi, votre honneur. Je me présente, je suis le marshal Gerald Esquette. Vous êtes dans ma circonscription, Marshal. Il est indispensable de me présenter vos titres avant quoi que ce soit. C'était bien mon intention de le faire, monsieur. Je m'apprêtais à venir au moment précis et vous m'avez envoyé votre sommation. Madame Blaine prétend que le témoignage de son mari semblerait présenter un danger pour lui. Elle affirme même qu'il a reçu des menaces à Sacramento. À vrai dire, elle n'a pas complètement tort. Moi-même, je ne suis pas rassuré en tant que garde du corps attitré. Mais je vous fais remarquer que l'accusation est portée contre Hartley Murdoch et d'autres prévenus anonymes. À eux tous, ils forment un gang politique compliqué, connu sous le nom de la bande à Murdoch. C'est une équipe parfaitement mise sur pied. Il ne vit que grâce au terrorisme et au pillage. Leur richesse et leur puissance sont si grandes, ils arrivent à tenir presque tout l'État de Californie sous leur impitoyable férule. Blaine serait le témoin clé? Nous, serviteurs de la loi, croyons sincèrement que Jason Blaine est le seul homme capable d'expédier ses crapules à la potence. Dans ce cas, le devoir de votre mari est clair, Mariette. On ne peut quand même pas appeler la milice pour l'escorter. Dites, justement, je projetais un voyage à Sacramento dans une semaine ou deux. Je peux changer mes plans et y aller avec vous? Comme ça, Mariette serait rassurée. Ah, pour sûr que ça me rassurerait. J'aurais mauvaise grâce de ne pas soulager votre anxiété. Et soyez assurés qu'il sera protégé par d'autres officiers à Sacramento. Oh, vraiment, c'est très gentil à vous. Je vous remercie tous. Monsieur Esquette, vous me voyez désolé de vous avoir causé tant de soucis. Il n'y a pas de mal, ma chère. Au contraire, je suis ravi d'avoir pu mettre à jour un joyau inestimable que l'on appelle la loyauté. Marshal, veuillez rester ici avec Adam. J'aimerais vous parler. Vous désirez quelque chose d'autre, Mariette? Non, votre honneur. Adam, Jason sera bien content de savoir que vous l'accompagnerez là-bas. Je vous remercie, messieurs, merci. Je voudrais savoir comment les Clevenger ont été abattus. Ah oui, eh bien, sale boulot, je vous assure. Mais j'avais un mandat, j'avais reçu l'ordre de les arrêter. J'ai parlé à votre père, Adam. Et il m'a raconté que Gédéon Clevenger l'avait rencontré. Oui, mais la rencontre s'est extrêmement bien passée. Quel étrange bonhomme, ce Gédéon Clevenger. Il est bouleversé par la mort de ses enfants. Sur ce, il décide de régler ses comptes sans l'aide de personne. Et ça pourrait bien devenir dangereux, s'il ouvre les hostilités. Je ne peux pas voir le sang versé inutilement. Cela me répugne à tel point que j'en vomirais. Je serai quand même plus tranquille quand vous aurez quitté la ville. J'ai hâte que vous partiez pour Sacramento. Est-ce que vous pensez sérieusement que Gédéon Clevenger veuille me rendre personnellement responsable de la mort de ses fils et que le problème doit se régler entre lui et moi? C'est exactement ce que je pense, Esquette. Je vois. Jason, je vais t'apprendre une très bonne nouvelle. Je viens juste d'avoir une conversation avec le juge Rand. Avec qui? Tout va bien, mon chéri. Il va écrire un mot à l'un de ses amis qui est juge à Sacramento. En plus de ça, Adam sera du voyage avec vous. Oh, ne dis pas une chose pareille. Mais Jason, Adam proposait ça pour ton bien? Sans doute, mais pas question qu'il vienne. Pourquoi? Je veux que tu me dises pourquoi. Parce que si Adam Cartwright vient avec moi, il n'arrivera pas vivant à Sacramento. Jason, qu'est-ce que tu essaies de me faire croire? On ne peut pas faire un seul mouvement sans que la famille Cartwright se mêle de nos affaires. Les Cartwright sont mes meilleurs amis et tu n'as jamais eu d'amis comme eux. Ma vie privée me regarde. Allons, Jason. Toi et moi, c'est pas pareil. Je suis avant tout ta femme et tu dois me dire toute la Je vérité. t'ai toujours dit toute la vérité. Dis-moi une chose alors.
Pourquoi prétends-tu que si Adam vient avec toi, il sera mort avant d'arriver? Parce que c'est la pure vérité, c'est tout. Jason, je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit sur ton passé. Tout simplement parce que c'était sans aucune importance. Mais là, c'est important. Est-ce que tu dois témoigner pour quelque chose que tu as vu ou à laquelle tu as participé? Quelle différence ça peut faire? Esquette t'a sans doute parlé de Murdoch et de son gang de tueurs. Oui. Eh bien, en aucun cas, ce gang ne me laissera entrer vivant dans Sacramento. Pas même si M. Esquette et Adam te protègent contre eux? Tu ne comprends donc pas que Esquette a été envoyé pour me supprimer? On n'aura pas tourné les talons que je serai déjà mort. On n'attendra même pas Ponderosa. Pourquoi ces gens-là veulent absolument te descendre? Pas ces gens-là. Esquette seul est venu pour me tuer. C'est un tueur à gages, si tu veux le savoir. Est-ce que tu réalises la situation? Jason, il devrait bien y avoir une solution à notre problème. Laquelle? Tu veux que je prenne une arme? Que je me batte avec lui? C'est tout ce qu'il attend. Self-défense. Comme ça, il m'abat de façon légale. Pourquoi ne pas voir le juge Ryan et lui dire toute la vérité? Il te protégera. Esquette a tous ses papiers en règle. Il est marshal. Il a le droit absolu de s'assurer de ma personne. Tu as l'intention de rester à attendre tranquillement, dis-moi? Je ne peux rien faire d'autre. On peut toujours s'enfuir loin dans l'Est. Je t'en prie, ils ne te retrouveront pas là-bas. Même si l'on doit passer le reste de notre vie à se cacher, ça ne fait rien. Je préfère mener cette vie-là plutôt que d'être séparée de toi. Je t'en prie. Si c'était possible. Si c'était possible. Si on pouvait tout reprendre au recommencement. Plus de passé. Et plus rien à cacher. Oh, Jason. Jason, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant ou jamais, j'en suis sûre. Tu as le temps de faire nos bagages. Qu'est-ce que tu fais, d'Esquette? Ce n'est pas la première fois que j'essaie de m'enfuir. Mais ce que tu oublies, c'est que tu étais sans moi auparavant. Ce type-là n'est pas un problème pour moi. J'ai vu tout de suite que cet homme était un homme à femme. C'est un atout pour moi. Non, je ne le permettrai pas. C'est bien trop dangereux. Oh, mon chéri, j'en fais mon affaire, ne crains rien pour moi. Je t'en prie, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Allez, ne perds pas de temps. Fais nos paquets en vitesse. Adam, je trouve que ce qui nous arrive est pour le moins surprenant. J'étais à 100 lieues de m'imaginer que vous seriez du voyage à Sacramento avec moi. Il faudrait baisser le masque, vous ne croyez pas? J'aimerais bien connaître la version exacte des faits. Oh, vous avez une manière plutôt inhabituelle de poser des questions, Adam. Mon père et moi, nous l'avons déjà dit. Nous avons du respect pour Mariette. Je la considère aussi comme une fille bien. Et c'est la raison qui m'a empêché de dévoiler la gravité du cas de Jason, croyez-moi. Il n'est pas seulement témoin, alors? Non. C'est plutôt un criminel. Mais je compte sur votre parole, Adam. Tout ceci doit rester strictement entre nous. Si aucune preuve n'est retenue contre lui, il lui sera possible de revenir la tête haute sans que le procès n'ait porté atteinte à sa réputation. J'apprécie le fait que vous épargniez la vie privée de Mariette. Voyez, je pense que nous visons le même but. Je me suis même arrangé pour le citer comme témoin et non pas en qualité d'accusé. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Pav va lui trouver le meilleur avocat de la ville. Adam, je ne voudrais pas vous paraître impoli, mais étant donné les circonstances, je ne pense pas qu'il me soit utile de retourner à Ponderosa. Je vais prendre une chambre à l'hôtel et si vous êtes d'accord, je crois qu'on pourrait se mettre en route tôt demain matin. D'accord pour moi. Je vais prendre vos bagages si vous le permettez. Apportez donc votre bel habit du dimanche. Je connais un paquet de jolies filles à Sacramento. Peut-être qu'on pourrait s'efforcer d'oublier les méchants aspects de la profession de marshal, croyez pas? Pourquoi pas? Si je vous ai paru un peu froid au premier abord, c'est parce que Mariette devait être ménagée. Eh bien, je vais prévenir pas de ce qui se passe. Oui. À demain matin. Les Clevenger! Les Clevenger! Ce sont eux qui arrivent! C'est les Clevenger. J'espérais qu'ils ne viendraient pas. On peut peut-être discuter avec eux, non? Non, Ben. C'est mon travail. Salut, Gédéon. Il y a bien longtemps qu'on ne t'a vu. Vous fatiguez pas, juge. Je sais que Gérald Esquette est dans le secteur. Où se cache-t-il? Je ne sais pas du tout, Gédéon. Regardez-moi quand vous me parlez. J'aime pas les gars qui parlent pas franchement. Tu as perdu 3 fils, et tu es toujours plus ou moins en guerre. Pourquoi ne pas t'acheter un fauteuil confortable? Pour goûter un repos mérité, hein? J'ai une meilleure idée qui me paraît beaucoup plus sérieuse. Vous me livrez Esquette et moi,
je débarrasse Virginia City de ma présence. Ou alors, j'ai une vingtaine d'hommes prêts à venir semer la panique dans le coin. Tu n'es pas sérieux? Je vous ai fait une proposition honnête. Livrez-moi ce faucheton. André? Oh, mon cher Adam. Je crois savoir que Gédéon Clevenger me cherche. Il menace de mettre la ville à feu et à sang si le shérif ne vous livre pas. Mais dites-moi, ce garçon agit comme une aimable canaille. Fidèle à son devoir et puis certainement honnête jusqu'au bout des ongles. Je veux que vous sachiez que Pa et moi, nous sommes avec vous. Merci infiniment, Adam. On y va? On va régler ce petit problème? On peut dire que vous avez du sang-froid. Vous arrivez à m'étonner. Qu'est-ce que vous allez faire? Faire à notre ami une honnête proposition. Il est dans le saloon? Clevenger? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Esquette. Tu as une voix que je suis pas prêt d'oublier. T'en fais une affaire personnelle, Clevenger. Si tu veux, on peut se battre. Y a aucune raison pour que les autres paient les pots cassés. Tu me proposes un combat singulier. Mais si les Cartwright ou d'autres types veulent se mêler de ça, je lâche mes hommes dans la mêlée. Il est encore temps pour vous de changer d'avis. Ne vous en faites pas pour moi. Je trouve la solution qu'il me propose satisfaisante. J'ai mis au point mon plan d'attaque. J'aime pas ce genre de choses, Adam. Je suis porté à croire que Esquette connaît son affaire. Je vais te faire la peau, espèce de sale petit dégonflé. À toi de jouer, mon cher Clevenger. Il ferait mieux d'en finir tout de suite. Esquette. Adam, on va chercher un docteur. On va s'occuper de lui. Comment va Gédéon? Il a la peau dure. Il aimerait vous voir. J'ai pris la liberté d'entrer chez vous sans frapper. Est-ce que c'est mal? Pourtant, j'étais sûre d'avoir fermé la porte. Vous embellissez de jour en jour, Mariette. J'aime me l'entendre dire. D'autres le disent encore mieux. Des femmes comme vous inspirent les plus beaux vers des plus belles poésies. J'ai su ce que la vie avait de merveilleux le jour où elle s'est mise nue devant mes yeux.
Oh, je sais bien que tous les poèmes sont faits pour ces femmes sophistiquées de San Francisco. Moi, je ne suis qu'une pauvre campagnarde. J'espère qu'un jour, je vous prouverai que vous valez beaucoup mieux qu'elles. Ces femmes pâliront de jalousie en vous voyant. Vous êtes un rubis, posé sur un diadème de reine. Oh, vous en avez connu des femmes, Jason et vous. Quel mensonge Jason vous a raconté à propos de moi? Mais aucun, voyons, aucun. Il m'a juste dit que vous aviez été ensemble à San Francisco. Il ne m'a jamais raconté vos histoires de femmes. Je vous prie de vouloir accepter mes excuses. Je suis très pointilleux quand il s'agit de mes affaires d'honneur. Oh, je vous prie de m'excuser aussi. Je m'étais promise de faire un effort pour vous en étant plus présentable. Mais je ne vous attendais pas. Je sais qu'il est impoli de venir vous déranger à l'improviste, mais j'avais une chose importante à vous dire. Le juge Rudd m'a conseillé de partir pour Sacramento immédiatement. Oh, c'est vite. Vous ne pouvez pas imaginer combien les heures sont longues. Jason travaille à longueur de journée. Oh, avec vous, je ne vois pas le temps passer, Gérald. Attendre mon heure ne me déplaît pas. Pouvez-vous faire un saut à l'hôtel, juste pour me dire quand Jason sera prêt? J'irai vous rejoindre, mais ne soyez pas impatient. Ne vous méprenez pas, je ne nourris pour vous que d'honorables intentions. Je sais quelles sont exactement vos intentions. Permettez-moi de vous le dire. Espèce de petite sale. Vous allez savoir à vos dépens qui est l'homme dont vous vouliez vous jouer. Quel homme? Mais qui donc êtes-vous? C'est l'homme à tout faire de Murdoch. Dans certains quartiers de la ville, on le surnomme Gérald le boucher blond. À mon avis, je crois qu'il doit amener ce pauvre Jason Blaine à l'abattoir. Il faut pas que le Jason puisse parler. En quoi Jason était-il mêlé au gang de Murdoch? C'était lui l'indicateur de la bande. Il était surveillant de nuit. Chaque fois qu'il voyait de l'or entreposé, il leur indiquait le coup. Et cette sale bande de tueurs avait la partie belle, c'était simple. Ils se faisaient passer pour des vigiles et le tour était joué. Pour lui, c'était une bonne couverture. Mais Jason en a eu marre. Il a tout laissé tomber. Les coups de feu, ça n'est pas son genre. Je l'ai vu un peu plus tard à Virginia City. Mais il m'avait l'air de filer droit, il s'était rangé. Ça n'a pas dû être facile. Qu'est-ce qui est arrivé à vos fils? Sked et sa bande ont tué mon aîné John en Californie l'automne dernier. Ils ont profité qu'il était seul. Quant aux deux autres, vous savez ce qui s'est passé, Ben. Mes fils ne sont pas des tueurs. On savait que Esquette devait se pointer dans le coin. Et ils ont pris votre fils Adam pour cet homme. Quel crétin ce Jason. Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas tout raconté? Il tenait trop à sa réputation, Ben. N'oubliez pas non plus qu'il venait de se marier avec Mariette. Et je suis prêt à parier n'importe quoi qu'elle ignorait les antécédents de Jason. Non, laissez-moi. C'est fini, ma chérie, c'est Adam. Oh, attends. Oui, Jason. Est-ce qu'elle t'a fait ça? Oui, il m'a fait mal. Il m'a frappé. Il a voulu me dire qu'il était... Il t'a dit ce qu'il voulait faire? Oui. Il a dit des choses terribles à propos de Jason. Où est Jason? Où est-il? Dis-moi, où est-il? Il se cache à la mine, dans les galeries désaffectées. Nous devions nous retrouver là-bas. Il m'avait fait un croquis sur un papier. Il me l'a pris! Je ne l'ai plus! Il a pris le papier! Il va tuer Jason! Calme-toi, calme-toi! Repose-toi. Quelqu'un va venir s'occuper de toi. Je te défends de sortir d'ici, d'accord? Jason? Jason? Tu es coincé là-dedans, Jason.
Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu aimerais savoir ce qu'est devenue ta femme? Elle est morte dans mes bras, Jason. Je me suis occupé de son cas. Elle croyait m'avoir. Tu auras le courage de t'enfuir en sachant ça? Je suis là, Esquette! Approche! Approche-toi, canaille! Il faut se méfier des sentiments, mon cher Jason. Mais il ne faut pas en avoir honte, c'est une faiblesse, voilà tout. Les sentiments ont tué plus d'imbéciles que Napoléon et son armée. Allez, vas-y. Allez, vas-y, tire. Le bruit va les attirer jusqu'à toi. Je suis là! Nous sommes là! Nous sommes là! Pas un geste, Esquette. Jason! Mariette. Elle va bien. Il va falloir me suivre, Esquette. Il fait chaud ici. Croyez pas? C'est peut-être à cause de la situation que je me sens particulièrement chaud. Vous permettez? Non. Ça a marché avec l'Avenger, mais ça ne marche pas avec moi. Mon cher Adam, vous me prenez pour un gamin, c'est enfantin. Si enfantin que je ne me permettrai pas 2 fois la même ruse. Vous avez eu tort de me prendre pour un enfant. Je suppose que force de trop tirer la ficelle, on finit par la casser. C'est la vie. Je vous remercie de votre hospitalité. Qui aurait pu dire que Gérald Esquette succomberait à cause de ses sentiments comme les autres? Je vous crois inaccessible aux sentiments. Aussi, je suis. J'étais amoureux, voyez-vous. J'étais amoureux de Gérald Esquette. Revenez vite. Vous allez nous manquer. Merci, Ben. Merci pour tout. Le juge Rand affirme que je serai condamné à 1 an en plus. Cette année sera la plus longue de toute mon existence. Vous avez pris là une sage décision, mon cher Jason. Vous retrouverez votre maison telle que vous l'avez quittée. Merci, Ben. Au revoir. Nous vous attendrons tous. Vous êtes toujours notre petite sœur. Merci, Adam.